Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Nouvelle coqueluche de la PFL, Francis Ngannou devrait y faire ses grands débuts aux alentours de février ou mars 2024. Pour autant, sa signature avec la concurrente de l'UFC est toujours mal vue par certains, même plusieurs mois après. Un ancien de l'UFC lui a notamment envoyé un gros missile en sous-marin, dernièrement. On lui promettait un avenir sportif des plus sombres, après son départ de l'UFC. Dana White a même tout fait pour empêcher ses débuts en boxe anglaise contre Tyson Fury, proposant même John Jones comme adversaire aux Britanniques. Mais en fin de compte, Francis Ngannou semble bien être le grand gagnant dans cette histoire, lui qui va croiser le fer avec le Gypsy King dans quelques jours en Arabie Saoudite. Qu'il gagne ou non, le Predator est d'or et déjà assuré de toucher le plus gros chèque de sa carrière, à hauteur de 8 millions de dollars au mois. C'est tout simplement plus que l'ensemble de ses gains à l'UFC, lui qui a quitté la fédération de MMA parce qu'elle ne voulait pas le rémunérer davantage, ni ses pairs d'ailleurs. À l'instar du français Cédric Doumbé, il a donc signé avec la concurrence en s'engageant avec la PFL. Darren Till catégorique sur une signature à la PFL. Comme on le sait, les conditions y seront bien plus favorables puisqu'en plus d'être mieux payé, le Camerounais a négocié de meilleures conditions salariales pour quiconque l'affronterait. De quoi en faire la nouvelle tête d'affiche de la PFL bien sûr, mais d'autres anciens membres de l'UFC semblent ne pas apprécier sa démarche. Darren Till, qui a quitté la ligue en mars dernier, l'a indirectement attaqué sur MMA Hour. Darren Till, j'ai dit, je ne veux pas partir tout de suite faire du MMA. J'ai la tête un peu malmenée et je veux juste être libéré et voir quelles sont mes options. C'était il y a 8 mois. Depuis mon départ, j'ai reçu des offres incroyables de la part de grandes organisations de MMA, et je les ai toutes refusées. J'ai été en pourparlers avec certaines d'entre elles, mais encore une fois, je ne manquerai pas de respect à l'UFC en commençant tout de suite avec la PFL. J'ai l'impression d'avoir fait les choses correctement. Quel est l'intérêt de dire « j'ai besoin d'un peu de temps pour relâcher la pression et de signer ensuite avec la PFL, au Bellator ou au One ou quelque chose comme ça ?» Cela n'a aucun sens. Encore une fois, Ngannou n'est pas explicitement nommé, mais impossible de ne pas l'identifier comme cible de cette attaque. D'un autre côté, il semblait inévitable que le natif de Battier quitte l'UFC, étant donné que sa relation avec Dana White s'était détériorée de manière irrémédiable. Dans le même temps, le PFL lui laissait l'opportunité de faire ses débuts en boxe malgré son contrat avec la Ligue, ce que son ancien employeur refusait de faire. Dans de telles conditions, on ne peut que comprendre la décision de l'intéressé. Darren Till a passé de nombreuses années au sein de l'UFC, tout comme Francis Ngannou. La décision du Predator de passer à la PFL quelques mois à peine après son départ semble rester en travers de la gorge du combattant, même s'il ne cite pas explicitement l'ancien champion des poids lourds. Ce dernier devrait n'en avoir que faire.